MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Chasser le naturel par Gaëtan de Capelle. Et maintenant, que fait-on? Comment s'y prend-on pour stopper la dérive des comptes publics qui commencent à donner des sueurs froides au sommet de l'État? Le gouvernement, par la voix du ministre des Finances, a énoncé sa sentence martiale et définitive. Exit le carnet de chèques, place aux économies. Cette fois, jure-t-on, il n'est plus question de faire semblant. Il faut en trouver pour 22 milliards d'euros sur 2 ans. Ordre a donc été donné à tous les ministères de passer chaque euro de dépenses à la loupe, puis de présenter une liste sérieuse d'économies à Bercy. Bon courage, monsieur le maire. Chasser le naturel, il revient au galop. Au sein même de la majorité, où une directive présidentielle proscrit en principe toute augmentation d'impôts ou de taxes, on phosphore pour contourner la consigne. Toutes les ficelles sont bonnes à tirer, dont celle du rabotage des niches fiscales, ces exemptions ou allègements qui, miracle, ne se justifieraient soudainement plus. En langage budgétaire, cela s'appelle une économie sur les dépenses fiscales. En langage courant, cela signifie une hausse d'impôts. Les vieilles lunes aussi refont surface, taxation exceptionnelle des entreprises trop bien portantes, des dividendes, des rachats d'actions, imposition des grandes fortunes. Bien qu'au pied du mur, le gouvernement a toutes les bonnes raisons de ne pas céder à ces tentations. D'abord parce que, comme on sait, les prélèvements obligatoires sont déjà supérieurs en France à ceux de tous nos concurrents de l'OCDE. Inutile d'aggraver la situation dans un pays devenu allergique à l'impôt au point d'encourager l'exil fiscal et de susciter des jacqueries. Ensuite, parce que les dépenses publiques sont plus élevées ici que partout ailleurs, ceci expliquant cela. Pour autant, la qualité des services publics se dégrade et notre modèle de protection sociale au bord du gouffre se trouve menacé. En résumé, depuis un demi-siècle, nous sommes enfermés dans un cercle vicieux qui nous condamne à subir une surimposition pour financer une suradministration. Les mauvais conseilleurs d'Emmanuel Macron ne proposent rien d'autre que d'en rester prisonniers.